Pour ceux ou celles qui ont raté les leçons précédentes, faites-le, elles sont dans la playlist. Cela vous permettra de bien comprendre et nous suivre. Merci. Vous devriez savoir que dans notre création, nous utilisons les appellations suivantes. Pour les formulaires, FRM suivi du tiré du 8. Pour les boutons utilisés dans l'userform, CMD suivi du tiré du 8. Pour les boutons utilisés dans la feuille Excel, BTN suivi du tiré du 8. Et pour les textbox, TB suivi du tiré du 8. La codification des boutons de commande dans cette leçon numéro 3. Bouton ajouté. CMD ajoute. Bouton supprimé. CMD delete. Bouton recherche. CMD recherche. Bouton modifié. CMD modifie. Bouton de consultation des fichiers de catégorie. CMD consulte fichier. Bouton pour initialiser le formulaire. CMD initialise. Bouton pour quitter à partir du formulaire des catégories. CMD quitte 2. Bouton pour ouverture du tableau de bord. CMD tab bord. Avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger la codification pour cette création. Le lien est dans la description. Première partie de la leçon numéro 5, création d'une formule dans l'userform pour désactiver la carotte de fermeture. Généralement, quand on clique sur la carotte, le formulaire se ferme. On fait un essai. Quand on clique sur cette carotte, le formulaire se ferme. À vrai dire, non. Nous l'avons juste caché. Pour cela, on va employer une formule qui désactive la carotte et nous oblige, pour fermer, on doit passer par le bouton quitter qui est équipé de la mention application quitte. Cette formule fermera définitivement l'application. Pour cela, nous allons cliquer sur le formulaire et écrire cette formule. On ouvre une parenthèse et dans la parenthèse, on va mettre as integer, virgule, on met un sub. Et à l'intérieur, on écrit if close mode égale 0, then console égale true. Voilà. If close mode égale 0, then console égale true. And if. Et on fait l'essai maintenant. On fait exécution et on va cliquer sur la carotte. Voilà, la carotte ne fonctionne plus.
Donc, pour quitter, on doit utiliser le bouton quitter qui est équipé de la formule application kit. Cette formule, on va l'appliquer sur tous les user forms de l'application. Dans cette deuxième partie de la leçon numéro 5, nous allons créer une formule pour mettre la liste dans le tableau Excel par ordre alphabétique. À cet effet, j'ai pris ce tableau de Benjamin Garçon comme modèle. C'est très important. Il faut retenir que ce tableau est constitué de 16 colonnes. Il va de la cellule A7 à la cellule M. Si vous remarquez, la liste qui est dans le tableau est par ordre alphabétique, sauf que après l'instauration de la formule, nous allons ajouter un nom avec un A, un nom avec un Z et un nom avec un F et voir leur position par la suite. On ouvre le visuel basique, on ouvre la feuille des écoles Benjamin Garçon et on introduit le code. On clique sur Général et changer en Worksheet. Ensuite, on change la sélection. Sélection change à change et on supprime le deuxième. Dans cette sélection, nous allons écrire if target colonne point colonne égale 16 tel range entre parenthèses et entre guillemets A7 deux points P 100 000 le nombre de lignes point sort K1 deux points égale range entre parenthèses et entre guillemets A7 and if. On sauvegarde et on fait un essai. On clique sur le formulaire et on va ajouter un avec A. Ben Ali 12/12/2008 et on ajoute. On consulte le fichier. Voilà, Ben, il s'est mis en première position du moment que c'est le A. On va ajouter un autre. On va ajouter avec un Z. Zerrata Mounir 12/4/2009. On ajoute. Normalement, on va le trouver la dernière position. On consulte. Voilà, Zerrata il s'est mis à la dernière position. On va choisir un D. Par exemple, Dobadi Mustafa. On clique sur Ajouter. On consulte la feuille. Et voilà, Dobadi s'est placé derrière le C, A, B, C, D. L'ordre alphabétique marche convenablement. Pour cette troisième partie de la leçon 5, nous allons créer une formule pour mettre une ligne en surbrillance dynamique qui permet la lecture et la saisie à chaque fois où l'opérateur pointe la souris de son PC sur la ligne de son choix. Pour cela, nous allons revenir sur le tableau de Benjamin Garçon et faire le travail nécessaire. Pour commencer, nous allons tout d'abord créer une ligne de code en dehors du tableau.
On va choisir la ligne 10. Ensuite, on fait une sélection. De tout le tableau, de la cellule A7 à la cellule P25. C'est notre tableau. On revient à la fin du tableau où se trouve notre ligne de code et on va dans la mise en forme conditionnelle, on clique et on choisit nouvelle règle. On va utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. On clique, on met égal, on clique sur la ligne de code qui est 10 et on met un deuxième égal et on écrit ligne et on ouvre deux parenthèses. Ensuite, on ouvre le format pour choisir la couleur de la ligne et du texte. Vous pouvez mettre les couleurs de votre choix. On clique sur format. Pour la police, je vais choisir le gras et la couleur jaune. Et pour le remplissage de la ligne, je vais choisir la couleur bleue. On clique sur OK. Ensuite, un deuxième OK. La plage a pris la forme bleue et le texte en jaune. On ouvre Visual Basic pour la procédure. Et cliquez sur la ligne de Benjamin Garçon. On met Worksheet. Private Sub Worksheet Selection Change, ça nous arrange. Et on va émettre le code à l'intérieur. If not intersect entre parenthèses target virgule range, on ouvre deux parenthèses et dans les parenthèses on ouvre deux guillemets et à l'intérieur des guillemets on met de A7 à deux points, de A7 deux points P25 is noting 10. On sépare les mots, ils sont collés. If, on met le I en majuscule. If not, intersect target range A is, on sépare aussi, is noting. Et 10. Ok, il me manque une deuxième parenthèse. Voilà. On continue. Range. On ouvre deux parenthèses et dans les parenthèses, on ouvre deux guillemets. Et entre guillemets, on met S3. On sort de la parenthèse et on met point value. Égal target dot row. Et on termine avec and if. Voilà, la procédure est réalisée. Maintenant, on revient à la feuille Excel et voir le résultat. Si on change de ligne, voilà, la procédure marche parfaitement. Là où on clique avec la souris, la ligne devient bleue. Et quand elle est remplie, le texte devient jaune. La leçon numéro 5 arrive à sa fin, ainsi que l'application. J'espère que vous avez trouvé du plaisir à me suivre. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau tuto. Merci. Un conseil, quand vous employez d'autres appellations à vos userforms ou macros, faites attention à la codification que vous recopiez pour éviter l'incompatibilité.
Si vous avez aimé, likez, cliquez sur la cloche pour ne rien rater. De belles choses à découvrir. Abonnez-vous, laissez un commentaire. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous répondre et vous assister. Merci pour votre attention.